Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui. J'ai reçu des pinceaux que j'ai commandés sur Amazon de chez Carandache, des pinceaux à réservoir d'eau pour l'aquarelle. Et je voulais les tester avec vous. Il y a un embout large. Hop, voilà. Un embout large, un embout plus fin. Voilà. Et puis, il y a surtout un embout qui est comme les feutres. Vous voyez, un embout feutre. D'ailleurs, ils appellent ça comme ça. Un embout feutre. Voilà. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais tester avec vous. Je vous mets un lien en barre d'infos si j'arrive à retrouver. Et je vous ai montré dans une vidéo, je me suis fait une mini palette avec mes Winsor et Newton, plus une Isaro, je vais y arriver, de peinture aquarelle extra fine. Voilà, j'ai refait le nuancier qui est quand même plus correct, où on voit les différentes nuances de bleu, sachant que l'Isaro est un PB27 ainsi que le bleu de Prusse. Donc logiquement, c'est vrai qu'ils sont assez similaires. Mais bon, voilà. Hop, dans ma mini, je vous mets aussi le lien en barre d'infos que j'ai acheté sur AliExpress. Ma mini palette, c'est vraiment super mignon et super sympa. Voilà. Je trouve très très chouette. Alors, j'avais déjà testé, je vous avais déjà montré les 3 premiers que j'avais eu de Winsor Newton. Le jaune Winsor, je vais y arriver, le bleu, le rouge, qui sont les 3 couleurs primaires. Et puis j'avais acheté aussi l'autre fois le vert de vessie, qui est un PG36 et PY110. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous parle des pigments green 36, c'est le numéro 36 des green, PYP yellow, puisque le vert, c'est c'est un mélange de 2 couleurs, hein, puisque tout est à base de ces 3 couleurs. Hein, voilà, chaque fabricant, enfin après là le nom du pigment normalement c'est le même, si vous utilisez le même ça doit être le même nom. Je vous renvoie à la vidéo de Annelise B qui a tout bien expliqué sur les pigments. Moi franchement j'ai beaucoup apprécié. Voilà, donc si jamais vous voulez plus de renseignements, je vous invite à aller voir la vidéo d'Annelise. Donc là hop, j'ai un carnet, un canson 224 grammes, voilà, je vous montre, il va très très bien pour faire les nuanciers, hein. Je ne sais pas où je l'ai acheté celui-là, Amazon ou Cultura, ou voilà, j'ai pas beaucoup de magasins, donc ça va vite hein, pour moi. Et puis j'utilise ce tampon de chez Shoe & Flower, voilà, pour me faire des petits ronds. Après, vous pouvez faire des carrés, vous pouvez utiliser un autre nuancier. Hein. Et celui-là, il vient de la collection... Bonne question. De quelle collection il vient? Ça doit être écrit. Oui, de la Journal Chromatique Fond Rond Palette. Voilà, qui date de l'année dernière. Ouais, l'année dernière, je pense. L'année dernière ou l'année d'avant, peut-être. Donc, moi, je me les tamponne. Je prends un petit crayon quand il me manque. Et voilà. Et on va tester. Alors, on va tester. Ce qui m'intéresse, c'était surtout cet embout comme un feutre. Voilà. Je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Alors, hop, mon petit pot d'eau. Pour remplir cela, c'est facile. C'est écrit sur l'emballage. Donc, gardez bien l'emballage. Ne jetez pas tout. On fait comme ça. On appuie et on tourne. C'est ça? Alors, hop, on dévisse. Ah, et on tire. Ah, ok. Non, on tourne pas, on tire. Voilà. Donc, on appuie de chaque côté. Je vous montre dans le vide. Et on monte. Ah oui, j'aurais pas dû mettre un pot d'eau. Voilà. Ok. Voilà. On recommence avec les autres. Hein. Maintenant, une fois que je dévisse. Alors, hop, je vais dévisser mon pot. Ça serait une bonne idée. J'ai bien un pot. Hop. J'appuie. Je le plonge dedans. J'appuie et je monte. Alors, la première fois, il coince un peu. C'est pour ça que...
Voilà. Voilà. Super, j'ai de l'eau partout. Mais c'est pour la bonne cause. Et le dernier, je dévisse. Donc, hop, je tire un peu pour décoincer un peu quand le truc est tout neuf. En plus, j'ai les mains mouillées maintenant. Voilà. Hein, le truc est, voilà, ok, hop. Donc, j'appuie, je mets dans l'eau et je monte. Alors ça, vous pouvez faire à vos enfants. C'est super. 5 minutes à remplir d'eau. Voilà. Et vous avez compris le principe. Hein, si jamais. Voilà. On appuie de chaque côté et on tire. Donc, un pot d'eau propre. Ça, vous le savez quand on fait de l'aquarelle. Moi, je vais tester donc les couleurs que j'avais pas testées. Moi, je les achète en tube et je les mets dans ma couleur. Alors, on va faire dans l'ordre. Donc, le violet, là, le lac pourpre. Alors, on va déjà essayer avec le gros tambour. Voilà, je le plonge un peu dedans pour... Et on appuie pour que ça sorte l'eau. Oui, oui, c'est ça. On va y arriver. Voilà. Donc, je vous rappelle, c'est des carandages qui se vendent par 3, je crois une dizaine d'euros. Alors, je mets... Donc, ma couleur, elle est déjà... elle n'est pas sèche encore, parce que je viens de faire mes petits pots. Hein, sinon, bien évidemment, vous le savez, il faut mettre de l'eau. Je m'en sers comme un machin, moi. Je suis en train de m'en servir comme si c'était un pinceau normal, et pas un pinceau à réservoir d'eau. Donc l'intérêt hein, de, vous l'aviez vu, hein, quand l'intérêt de mettre, hop, d'avoir un bon papier aquarelle, c'est que quand, voilà, ça ne traverse pas ni rien. Bien que je suis de l'autre côté du papier, alors peut-être qu'il ne va pas trop aimer. J'en ai pas mis beaucoup. Bon, malgré qu'il soit large, hein, c'est vrai qu'il ne diffuse pas trop d'eau. On va le laisser un peu sécher. Et ça, c'est quand même très... Voilà, pour avoir un peu de nuances différentes. Voilà, je vous montre. Donc ça, c'est le laqué pourpre. Voilà. Et puis après, ben, en fait, il se lave super bien. Regardez, j'ai utilisé du rouge. Ça ne se voit pas du tout. Donc, c'est vrai que c'est très agréable. Après, il y en avait un autre. C'est le feutre, on utilisera en dernier. Donc là, c'était le pinceau plus, c'était le moyen que j'avais. Donc là, c'est le plus. Donc le rouge, je l'ai déjà fait. Donc là, je vais utiliser le Nuance Alizarine Cramoisi PR 179. J'ai pas mis d'eau. C'est ballot. Oh bah j'ai pas mis d'eau, mais c'est un pinceau à réservoir d'eau. Oui, bah c'est rien. Je vous entends déjà derrière me dire mais tu fais quoi? Bah je fais ce que je peux. Hein. C'est quand même super sympa de faire joujou avec ça. Hein. Donc il est très joli ce rouge cramoisi. Alors je vais appuyer pour que ça donne un peu d'eau. Ouais. Là c'est juste pour hop. Voilà. Je vous montre. Il est très joli aussi ce rouge. Et
je le plombe. Alors voilà, vous voyez, je fais quand même du rouge, mais le pinceau est complètement propre. Ça, c'est quand même super sympa. Je sais pas si ça durera, mais c'est vrai que ça ne prend pas la couleur. Et puis, on va essayer ce qui était le plus intéressant, là, cette version feutre. Voilà, comme un feutre, en fait. Vous voyez, c'est vraiment comme si j'avais un feutre dans les mains. Voir ce que ça donne. Alors, on va essayer le Terre de Sienne. Allez. Donc, je sais pas pourquoi. Alors, je mets de l'eau. Voilà. J'ai vraiment l'impression de colorier comme un feutre. Hein. Vous voyez, là, vous entendez. Hop, je me prends du Terre de Sienne. Alors, est-ce que je l'ai assez mouillé? Ah, alors, c'est un peu agressif avec le papier, là. Là, mon papier n'aime pas du tout. Alors, je vais voir si c'est le papier, parce que j'ai fait le dos de la feuille, alors peut-être que ça marche pas moins bien. C'est beaucoup plus agressif. Vous entendez le bruit? C'est beaucoup plus agressif avec le papier. Comme un feutre, en fait. Alors, je vais réessayer avec l'autre. Par contre, au niveau nettoyage, voilà. Alors, au niveau nettoyage, voilà, il se nettoie pas mal, il reste un tout petit peu, mais il se nettoie bien. Alors, je vais réessayer avec l'autre. Est-ce que c'est mon papier qui fait ça avec le Terre de Sienne? Est-ce que c'est mon papier ou... Non, vous voyez, c'est beaucoup plus doux. Est-ce que c'est mon papier? Alors, c'est sur la pointe feutre. Eh ben, c'est pas terrible. Oui, c'est trop agressif pour mon papier, là. Hein, je vous le montre, ça fait des petites bouloches, là, vous voyez. Là, c'est avec mon pinceau normal. Ça, c'est le pinceau feutre. Vous avez vu comme il était agressif. Avec mon papier. Ouais, vraiment, ouais, non, ça fait... Alors, je vais essayer avec un autre jet du papier aquarelle. Parce que ça, c'est le dos de la feuille. Alors, est-ce que, parce que c'est le dos de la feuille que ça fait ça, on va essayer avec, hop, un autre, voilà, un vrai papier aquarelle, le bon sens. Ah oui, donc non, c'est agressif. Alors, dites-moi s'il y en a qui l'ont... Voilà, oups, je mets dedans pour nettoyer. Vous voyez? Dites-moi s'il y en a qui l'ont essayé. Je trouvais que c'était sympa comme idée d'avoir plutôt une pointe feutre qu'une pointe pinceau un peu... voilà. Il se nettoie bien par contre. Hein. Hop, ça c'est pareil. Donc je vais laisser là. Ceux qui l'ont utilisé, eh ben, pas du tout terrible. Après, j'avais pris le gris de peigne parce que quand ceux qui y font, on les entend toujours dire « Oh oui, le gris de peigne, il faut absolument en avoir ». Voilà, un joli gris de peigne, très facile. Vous voyez comme c'est plus facile avec le vrai pinceau?
très joli ce gris de Pain. Après, donc ça c'était la terre de sienne, vessie. Qu'est-ce que j'ai mis après? Voilà, et j'ai pris un bleu. Il y a le bleu Winston, voilà, le bleu cobalt et le bleu de Prusse. Alors, on va essayer le bleu de Prusse. Il est très beau. Il est très très beau. Il est très très beau, ce bleu de Prusse. Hop, regardez. Très 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 beau. Bon, voilà, je vais terminer tranquillement. Hein. En tout cas, les pinceaux, je les mets dans l'eau tout le temps. Pour les nettoyer, ils se nettoient super bien. Hein. Là, vous avez encore un peu de bleu, mais je ne l'ai pas encore bien nettoyé. Hop, il faut le temps de bien s'y habituer. Par contre, cet embout-là, feutre, alors moi, j'aime pas du tout. Très agressif. Je retesterai. Et puis, je compte surtout pour vous me mettre des commentaires, celles qui les ont déjà testés. Là, ces pinceaux feutres, ce que ça donne. Voilà. Sinon, on voit bien là que ça a bouloché mon terre de sienne. Hein. Ça a bouloché mon papier. Même sur le papier aquarelle, vraiment 300 grammes que j'avais utilisé à côté pour tester. Hein. Voilà. Sinon, franchement, trop beau. Voilà. Hein, et puis moi, j'utilise, là, j'ai fait un petit nuancier, parce que j'ai fait, vous voyez, les petites, je sais pas comment on dit, les petites machins, là, les petits trucs. Et j'ai mis sur le nom, voilà, sur les nuanciers, c'est un tampon de les ateliers de Karine. Je vous parlais que j'avais fait mes petites, voilà. Voilà. Je sais pas comment, rempli mes petites dosettes, là. Et voilà, et du coup, je fais le petit nuancier à côté. Je trouve ça vraiment super joli. Vraiment, j'adore ce bleu de Prusse. Très, très joli. Hein. Le bleu de Prusse, c'est le PB27. Il est très, très, très joli. Voilà. Et bien, je vous laisse. Hein, voilà. Ceux-là, oui, très bien. Des bons pinceaux à réservoir d'eau. Mais alors, celui-là, je trouvais ça sympa avec feutre, mais pas du tout. Ou alors je suis pas assez délicate, je ne sais pas. Enfin bref, allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bonne journée à tous. Bisous, bisous.